Alors, ce nouveau règlement européen sur la protection des données, je dirais que c'est plus une évolution pour adapter le cadre de la protection des données pour le 21e siècle, pour notre société digitale, numérique, qu'une révolution, puisque en définitive, les principes de protection des données demeurent, principes de finalité, de pertinence, d'adéquation. Les droits des personnes sont renforcés avec de nouveaux droits, comme celui à la portabilité. Et ce qui est effectivement très nouveau, c'est le fait que plutôt que d'avoir une déclaration, une formalité à effectuer auprès de l'autorité de régulation qu'est la CNIL, c'est à l'entreprise, à tous les organismes qui gèrent des données à caractère personnel, d'embarquer dans leur process interne la gouvernance de la donnée et notamment tout ce qui relève de la protection des données personnelles. Et c'est ce qu'on appelle donc le principe d'accountability. Effectivement, cela fait très court. Le 25 mai 2018, on voit bien qu'il y a beaucoup à faire en peu de temps. Il est essentiel pour cela de s'organiser et c'est la raison pour laquelle la CNIL a publié sur son site comment se préparer au règlement 6 étapes. La première d'entre elles consiste à identifier qui va être un petit peu le pilote de cette gouvernance de la donnée au sein de l'entreprise. Et c'est effectivement en la personne à l'heure actuelle des correspondants informatique et liberté et par la suite de déléguer à la protection des données que ce pilotage sera effectué. Outre la désignation de la personne idoine, il y a effectivement la nécessité de cartographier, c'est la deuxième étape, cartographier les traitements qui sont mis en œuvre au sein de l'organisation, quelles sont leurs finalités, quelles sont les données qui figurent, pour combien de temps, etc. Ceci permet tout simplement de prioriser les actions parce qu'il est évident qu'on ne peut pas tout faire. Donc la troisième étape sera effectivement d'accomplir cette tâche de priorisation en fonction des risques présentés, soit par les données traitées, il y a des données qui sont plus sensibles que d'autres, quand je traite des données médicales, où il y a des finalités de traitement qui sont également plus risquées, si notamment je déduis du comportement d'une personne un élément qui va faire que je vais prendre une décision à son égard, décider de lui octroyer un crédit ou une tarification d'assurance particulière. Donc cette priorisation, elle est importante parce qu'on débouche sur la quatrième étape qui est de gérer effectivement les risques au travers de l'étude d'impact qui devra être effectuée pour les traitements présentant des risques. Donc effectivement, on indique quels sont ces facteurs de risque. Et la cinquième étape consiste effectivement à mettre en place une série de process, aussi bien de sensibilisation en interne des salariés que de procédures d'audit pour s'assurer que tous les principes sont bien mis en œuvre. Il ne s'agit pas de signer des contrats et de les mettre au fond d'un tiroir. C'est une mise en conformité dynamique donc qui s'étend dans le temps. Et la dernière étape consiste tout simplement à documenter toute cette procédure, c'est-à-dire à conserver à la fois les notes de procédure pour comment gérer une plainte d'un client et faire droit à sa demande d'accès, comment effectivement conserver effectivement le registre de tous les traitements dont j'ai parlé préalablement, mais également la preuve que le consentement des personnes a bien été recueilli. Tout ceci effectivement doit être conservé de façon, lorsque une autorité de contrôle comme la CNIL viendra effectivement sur place contrôler ce qu'il en est, pouvoir mettre à sa disposition ces éléments.